Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors croyez-moi, aujourd'hui ça va décoiffer, enfin décoiffer pour moi c'est mal barré. En tout cas ça va dépoter, ça va vous surprendre, on va dévoiler ici des côtés sombres et cachés de la Thaïlande, mais des côtés que vous devez absolument connaître parce que vous risquez d'y faire face un jour ou l'autre et croyez-moi, ça peut coûter très cher. Alors vous avez vu le titre, j'ai marqué « On m'a dénoncé », c'est le genre de choses que les gens pourraient dire effectivement. Le concept de dénonciation, c'est vrai que ça nous renvoie à quelque chose qui est sombre dans notre histoire européenne, la dénonciation des Juifs, des résistants, la collaboration. Mais vous allez voir ici, le concept de dénonciation est abordé tout à fait différemment en Thaïlande. Je vais même aller carrément vous donner une information. La dénonciation ici est légale, elle est officielle, elle est même rétribuée. Et vous allez voir que ça engendre pas mal de petits problèmes pour les expatriés, ceux qui pensent être sur des zones grises, ceux qui tombent sur les mauvaises personnes. Enfin, je vais vous donner tous des exemples ici qui sont concrets, qui sont actuels, et j'ai également vous donner quelques conseils. Alors, si vous voulez éviter des très mauvaises surprises lors de votre installation, lors de votre vie en Thaïlande, je vous conseille d'écouter attentivement ce qui va suivre. C'est, croyez-moi, que et il y a des choses, je croyais que c'était des légendes urbaines, loin de là, ce ne sont pas du tout des légendes urbaines. Alors la dénonciation, je croyais aussi qu'on parlait de les gens étaient payés pour dénoncer. Je dis ouais ça va, c'est la légende urbaine. Et ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est les actualités actuellement que je développe sur mon blog expatsiam.com. Et je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est une période très sombre, très dangereuse pour ceux qui sont un peu borderline. Alors cette période sombre, c'est dû premièrement à la dénonciation des triades chinoises, de 1, et de 2, l'approche des élections. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous l'ai dit, faites gaffe pour l'instant, c'est mal barré. Et vous allez voir, dans les exemples que je vous donne maintenant, avec les actualités actuelles, vous allez voir que tout peut basculer du jour au lendemain pour beaucoup de personnes à cause d'un détail et les choses semblent s'accélérer pour l'instant. Alors, la fameuse histoire. Alors, c'est monsieur, je crois que c'est Chouat, son nom c'est Chouat, c'est un homme politique, enfin homme politique, avant tout homme d'affaires qui a fait fortune dans le milieu un peu sombre, la nightlife, qui a fait fortune dans les salons de massage. Pas n'importe quel salon de massage, à une époque il en avait 6. Vous allez dire, ouais, 6 salons de massage, c'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel. Sauf que dans ces salons, c'était vraiment les VIP, les high class qui se retrouvaient là-bas. Donc tout ce qui était haut gradé, hommes influents et autres. Et chacun des salons comprenait à peu près 600 filles. Ça vous donne une idée. 6 salons de 600 filles, ça fait quand même... Enfin bref, le gars, il est blindé de pognon, puis il s'est lancé dans la politique. Mais il a toujours ses contacts dans les côtés sombres. Vous savez, quand on est dans le milieu des bars, des salons de massage, de la prostitution et autres, c'est pas toujours très clair ce milieu. Il y a des enveloppes, il y a des magouilles. Et c'est lui qui est à l'origine de la dénonciation, pour ceux qui suivent l'actualité, des fameuses triades chinoises. Et là, ils ont été forts. Là, ils ont arrêté vraiment des centaines des gros bonnets, vraiment des très très gros bonnets, qui n'ont même pas été libérés malgré leurs relations et le pognon qu'ils étaient prêts à mettre. Donc voilà, et c'est grâce à lui qu'ils ont été arrêtés. Parce qu'il a fourni un dossier, il n'a pas simplement dit « Oh, ceux-là, ils sont méchants ». Il a fourni tous les dossiers, les photos, les comptes, je ne sais pas comment il a fait, mais il a donné des dossiers, les autorités ne pouvaient pas passer outre. Il y avait trop d'éléments et voilà. Et alors là où j'ai compris que c'était rétribué, c'est qu'au niveau de ces triades, ils ont chopé à peu près, pour l'instant, ils ont confisqué à peu près l'équivalent de 2 milliards de bahts. Et il est dit dans la Gazette qu'il a droit à, c'est une petite somme, c'est un petit pourcentage parce que c'est une très grosse somme, donc c'est dégressif selon la somme, mais il a droit à 5%. Alors 5% de 2 milliards de bahts, waouh, ça fait déjà de quoi bien finir ses vieux jours. Mais lui, il a dit, il n'en veut pas ce pognon-là, il n'en veut pas. Il est blindé, de toute façon, il est blindé de fric, il n'en a pas besoin. Et il a dit, tout cet argent, vous le donnez pour les hôpitaux. Voilà, je n'en veux pas, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Quand on est riche, c'est facile de ne pas faire ça pour l'argent. Pensez. Mais enfin bref, donc c'est là que je me suis dit, le concept de rétribution pour dénonciation existe. Donc je me suis un petit peu penché là-dessus, j'ai fait des recherches sur Internet et effectivement, c'est pas nouveau, ça n'existe pas qu'en Thaïlande, aux États-Unis ça existe. Et la Thaïlande, à la rigueur, s'est fortement rapprochée de la législation américaine, entre autres pour les pourcentages. Les commissions vont, pour les dénonciations,
de 15 à 30%. Voilà. Donc ça peut des fois être assez rentable et il y a même des gens qui en ont fait leur business. Et là, j'avais entendu parler d'une histoire d'un Allemand à Prachinbury qui était spécialisé là-dedans, il y avait des complicités et il était vraiment pour tous les nouveaux venus, il était sur les forums, bon, il y a plus de 20 ans, hein, et il les faisait venir, il sympathisait et puis boum, il les faisait plonger. Pourquoi? Parce que il s'arrangeait pour qu'il y ait des filles, comme par hasard, le gars il terminait dans un petit hôtel ou dans un petit bungalow avec la fille et toutes ces filles étaient mineures d'âge et à la clé il y avait photos et vidéos derrière des miroirs sans teint ou des caméras cachées et ensuite le lendemain la police débarquait avec toutes les preuves et c'était soit tu payes ou soit tu vas en prison. On a eu le cas encore aujourd'hui, hier il y a un Français qui vient de se faire arrêter. Ça fait 2 ans qu'il est en cavale, il a escroqué des expatriés francophones, des Belges et Français, des Canadiens. Et il travaillait un petit peu pour la police touristique à une époque. Donc il a pris beaucoup de photos où il était en présence de policiers. Et voilà, ensuite les gens étaient en confiance. Et il a escroqué à peu près pour 6 millions de bahts. Et il était en cavale depuis 2 ans. Quand il s'est fait choper, c'était un peu la période du Covid. Donc il n'a pas été en prison. Et puis maintenant, ça fait 2 ans qu'il est en cavale. Ils l'ont chopé hier. Le gars, c'est la prison, il n'en sortira pas. Et à mon avis, il va y rester un bon bout de temps. Mais bon, vous allez me dire, ok, la corruption, maintenant, quand il y a dénonciation, on peut effectivement toucher de l'argent. Et je vous donne un exemple concret. Une dame, une Européenne, mariée avec un Européen. Le mari est retraité. Ils ont un enfant. L'enfant n'est pas encore majeur. Et elles sont installées en Thaïlande. Elle dépend du visa. Elle est rattachée au visa retraité de son mari. Et voilà, elle s'ennuie un petit peu et elle dit je vais ouvrir un petit restaurant. Voilà, petite gargote, elle ouvre son petit restaurant. Évidemment, elle ne déclare rien du tout. Elle travaille pendant plusieurs mois, que ce soit à la cuisine, que ce soit en salle, que ce soit derrière la caisse. Bref, elle bosse. De temps en temps, elle emploie du personnel, des Thaïlandaises. Une fois de temps en temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, l'immigration a débarqué. Et voilà, en plein repas, ils lui ont annoncé, voilà, on a toutes les preuves, tous les éléments. Ils lui ont passé les menottes, ils l'ont embarqué et ils l'ont emmené directement au poste de police et ensuite en prison. Alors il y a des gens, c'est vrai, quand je discute avec eux, je dis, attends, fais gaffe, tu travailles en pleine illégalité. Vraiment, le gars il dit, mais je m'en fous. Effectivement, si je me fais choper, il dit, ça fait des semaines, des mois, des années que je bosse au black. Si je me fais choper, absence de permis de travail, je vais me prendre 100 000 bahts d'amende, et puis c'est tout, je paye, et puis c'est tout. Donc, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. La dame en question qui s'est fait avoir, elle est arrivée, donc en prison, et lui, on dit, voilà, maintenant, première amende, effectivement, pas de permis de travail, 100 000 bahts d'amende. Ça, c'est le ministère du Travail. Mais là-dessus, il y a également l'immigration, qui dit attention, votre visa ne correspond pas à ce que vous avez fait, vous êtes dans l'illégalité, donc on arrête votre visa, on vous met en centre de rétention et on vous expulse avec un blacklistage. Donc ça c'est le deuxième élément, donc ça se fait choper parce que l'immigration l'attaque, choper 100 000 bahts parce que le ministère du Travail l'attaque, mais c'est pas tout, elle se fait également attaquer par le ministère de l'économie qui dit c'est bien, vous avez travaillé au black, donc amende, elle en a eu pour 600 000 bahts d'amende, en plus des 100 000 bahts, donc 700 000 bahts. Et là, ils ne s'embêtent pas. Ils disent, voilà, il y a 700 000 bahts d'amende, vous êtes en prison, et dès que vous aurez payé les 700 000 bahts, vous sortirez. Vous ne pouvez pas payer, vous restez. Vous restez en prison. Donc le mari avait l'argent, le mari a payé. Dès que la justice a reçu les 700 000 bahts d'amende, ils ont pris la dame, ils ne l'ont même pas ramenée chez elle, ils l'ont de prison, ils l'ont emmenée en centre de rétention. De là, le mari a dû payer de sa poche, évidemment, le billet d'avion pour l'expulser. Et puis, elle est expulsée et elle ne peut plus revenir en Thaïlande. Et bon, le mari et l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur bargage et ils ont suivi madame, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais pour eux, la Thaïlande, où ils espéraient finir leur vieux jour, c'est fini, c'est adios, c'est bye-bye. Alors, je voulais absolument faire cette vidéo parce que il y a quand même sur les forums, sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de vendeurs de rêves. Il y a pas mal d'incompétents, il y a des gens qui ne connaissent rien et qui disent ne t'en fais pas. On parle par exemple des digital nomades, des youtubeurs ou des gens comme ça.
on dit ouais voilà, il y a carrément une zone grise, donc ne t'inquiète pas, tu peux y aller gaiement. Alors on va justement parler de cette fameuse zone grise. Sachez qu'effectivement, on peut imaginer que dans certains secteurs d'activité, il y a un certain laxisme des autorités. Il y a même une complaisance, voire même une complicité. Si ces autorités sont payées, reçoivent une petite enveloppe pour fermer les yeux, ils vont vous laisser tranquille. Jusqu'au jour où il y aura une dénonciation. Lorsqu'on va apporter une dénonciation, oh là il est en train de couper avec la machine, ça fait du bruit. Je vais m'éloigner un petit peu et je vais reprendre juste après. Donc je disais, les gars, ils sont au courant, peut-être les autorités sont au courant, mais bon, ils laissent faire, ils laissent couler parce qu'ils ont autre chose à foutre. Mais lorsqu'ils reçoivent une dénonciation qui est étayée avec des documents, des photos, des preuves, ils sont obligés, ils ne peuvent pas fermer les yeux. Il y a des éléments officiels qui sont rentrés un petit peu sur la table, qui ont été déposés sur la table. Et là, c'est plus possible de fermer les yeux, ils sont obligés d'intervenir. Donc, vous avez peut-être payé des enveloppes et autres, la protection, elle saute parce que quelqu'un vous a dénoncé, quelqu'un qui travaille légalement et qui se dit, mais attends, zut, moi je bosse, je paye mes taxes, voilà, j'ai toutes les contraintes qui sont liées au travail, et lui, il ne fout rien, il me vole mes clients, donc voilà, dénonciation, et c'est comme ça qu'on vous élimine. Alors, le fameux droit où certaines relations vont vous dire vas-y, n'aie pas peur, moi je connais un tel qui ceci, qui cela, ça peut très vite changer du jour au lendemain. Et la preuve concrète, vous allez regarder les actualités, je vais le publier aujourd'hui dans mon blog, peut-être ce soir, vous allez voir que maintenant il y a eu une Taïwanienne, une actrice de Taïwan qui a été arrêtée par la police, voilà, qui ont exigé 30 000 bahts voilà, pour fermer les yeux, ne pas la mettre en prison, parce qu'avec ses copains, ils étaient en train de vapoter. Et en fait, ces fameux vapotages, ces Taïwanais les ont achetés sur le marché. On en trouve partout, des trucs, c'est illégal de vapoter, mais vous trouvez partout des vapotages, et c'est vrai que les autorités ferment les yeux par rapport à ça. Ça fait déjà longtemps qu'on peut acheter ces fameux appareils pour vapoter. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, cette Taïwanaise, elle a été arrêtée, il y a eu de la corruption, elle a été obligée de payer les policiers qui ont dit voilà, ça fait 30 000 bahts à payer, sinon on vous fout en prison, ce qui était tout à fait illégal. Eux, ils pensaient que c'était légal puisqu'on trouve du vapotage partout dans certaines rues. Vous avez près de Khao San Road et compagnie, il y a plein de vendeurs qui vendent, c'est comme les sextoys qui sont supposés être interdits et qu'on trouve partout. Et mais là, ça fait même la une puisque les Taïwanais ont déposé plainte. Ça fait bruit auprès des journaux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe depuis hier? La police intervient sur tous les marchands de vapotage, ils confisquent, ils mettent des amendes. Donc l'impunité qui existait depuis déjà pas mal de temps, du jour au lendemain, juste sur un détail, voilà, maintenant c'est la chasse. Donc la fameuse zone grise dont certains parlent, ça peut sauter du jour au lendemain lorsque les autorités auront besoin de montrer des résultats, lorsque les autorités auront besoin de voir qu'ils ne tolèrent pas l'illégalité parce qu'on approche d'élections, élections importantes qui auront lieu au mois de mai. Donc tout ça pour l'instant, ça risque de poser des gros problèmes. Alors c'est vrai que je suis beaucoup sur Internet et j'en vois des gens qui trichent, qui sont dans l'illégalité. Je voyais dernièrement un YouTuber anglophone, il doit avoir à peu près 500 000 abonnés, je crois. Je regardais, j'étais sur Social Blade. Alors Social Blade, je vous le mettrai, je vous le fais peut-être apparaître ici en fond d'écran. Sur Social Blade, que ce soit Instagram, TikTok ou autre, vous mettez le nom d'une personne, enfin de sa chaîne YouTube, là je l'ai fait avec l'anglais, et vous avez automatiquement ces statistiques avec une estimation de ses revenus. Alors il y a fourchette basse et fourchette haute. Et croyez-moi que la fourchette haute, c'est toujours celle qui est assez proche de la réalité. Je l'ai fait avec mes chaînes YouTube, j'ai comparé et ça tombe toujours pile poil. Or, cet anglophone en question, il était en plein au niveau des revenus, c'est quasiment 100 000 $ par mois. Le gars, il se fait 100 000 $ par mois, 1,2 million de dollars par an avec sa chaîne YouTube, uniquement en revenus publicitaires. Hein. On ne parle pas des produits, des affiliations et de tous ces trucs-là. Alors, je pense que peut-être que lui, il a une société où c'est en couvert de sa société. Enfin, bref, donc peut-être que lui, il est protégé, mais il y a déjà pas mal de youtubeurs ou des gens qui ont des comptes Instagram ou des boutiques en ligne qui n'ont absolument aucune société et
Et là, ça me surprend toujours, c'est que les gars, ils sont face caméra, ils sont toujours avec des photos, on peut les suivre, on sait où ils vont, où ils habitent, quel vol ils ont pris, dans quel hôtel ils ont dormi tel jour. Donc, on peut les retrouver très facilement et souvent, l'argument qui revient, oui, mais il y a une zone grise. Non, il n'y a pas de zone grise. Il y a tout simplement le fait que vous avez certains, beaucoup même, ont une activité qui est liée à la Thaïlande. Ils utilisent l'image de la Thaïlande, ils vendent des produits de la Thaïlande. Je vois des gens qui vendent des produits de la Thaïlande, je vois des gens qui vendent des formations, par exemple pour des cours de cuisine. Vraiment, c'est... et en même temps, ils prennent le boulot de Thaïlandais, parce qu'il y a des Thaïlandais qui proposent ce genre de choses. Donc, eux ne sont pas déclarés, font de la concurrence déloyale, ne payent pas de taxes, enfin ils ne payent rien du tout, et ils ont des sites internet où ils vendent leurs produits en toute illégalité. Bon, c'est vrai qu'il y a ce qu'ils appellent une zone grise. Non, c'est simplement le fait que les autorités, comme pour les vendeurs de vapotage, ils laissent couler. Jusqu'au jour où il y aura un problème avec un compte Instagram, comme il y a actuellement en France, avec les fameux influx voleurs, comme ils les appellent, ben le jour où les autorités en Thaïlande en auront un petit peu marre, peut-être de certains qui auront mis à mal l'image de la Thaïlande, où il y aura une escroquerie sur un produit supposé venir de Thaïlande et qui aura causé des handicaps ou du décès, et là ils vont rentrer dans l'art, et de ce jour-là, ben, ils iront directement à la chasse. Ils n'auront pas besoin de chercher, puisqu'ils ont déjà dans le collimateur tous ces gens. Les gens, ils ont l'impression, oh, on est sur Internet, on parle en français, on est totalement invisible. Non, je vois, il y a même des gars qui ont créé des sites Internet où ils proposent, par exemple, des trucs d'agence immobilière, de services d'expatriation, de visa ou autres. Et quand vous regardez le site Internet, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de numéro de TVA. Donc les gars font tout ça tout à fait illégalement. Alors faites gaffe parce que là aussi, s'il y a une dénonciation, c'est pas compliqué. Est-ce que la société existe? Parce que le nom de la société doit être marqué sur le site internet. Et à ce moment-là, je vous montre ici, je vais essayer de le faire apparaître en arrière-plan. Vous allez sur le site du DBD, je vais le faire avec une de mes sociétés. Donc avec mon épouse, on a plusieurs sociétés. Et regardez, là je tape le nom d'une société sur le site du DBD et automatiquement il me montre que la société existe. Elle me dit voilà, il y a deux employés, enfin deux partenaires thaïlandais qui sont majoritaires et il y a un Belge minoritaire avec très peu de parts. Ça me fait rire aussi. Les gens qui se battent pour avoir un maximum 49% des parts, ben oui, mais plus tu as des parts et plus tu as des responsabilités. Oh, moi je préfère minimum de parts, c'est bien. J'ai mes petites parts dans les sociétés, j'ai mon permis de travail. En plus, permis de travail, on a deux de nos sociétés qui sont BOI. Donc je suis tranquille chaque fois. Un visa et un permis de travail pour 4 ans. Donc je ne vais pas me plaindre. Hein. Mais on fait les choses de manière légale et on paye. On a justement le Revenue, le ministère des Finances qui a débarqué hier dans les bureaux avec, voilà, il y a autant à payer. Alors ils ont fait le calcul. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est que donc ils ont pris notre chiffre d'affaires et ils ont dit mais vous n'êtes pas taxé sur 100% du chiffre d'affaires. Comme c'est du service, vous n'êtes taxé que sur 60% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Ensuite, on déduit par exemple 60 000 bahts parce que les parents de mon épouse sont à charge, parce qu'il y a nos enfants aussi. Donc ils déduisent. Ensuite, ils déduisent également l'argent qu'on a déjà payé. Et au final, c'est eux qui nous doivent 20 000 bahts. Donc ça tombe bien. Là, on est tranquille pour cette année-ci. Ils ont juste dit, mais attention, vous n'avez pas fait votre déclaration vous-même. On est obligé de le faire par nous-mêmes. Donc vous payez 200 bahts. Si vous voulez éviter de payer les 200 bahts, faites votre déclaration vous-même. Vous pensez bien, mon épouse a vite compris le topo. Je ne vais pas m'embêter à faire une déclaration, risquer de faire des erreurs, me prendre la tête. Alors qu'ils le font eux-mêmes, ils viennent avec le papier, on vérifie et ça coûte 200 bahts. Youpi! De toute façon, elle a son comptable, un cabinet comptable qui bosse pour elle, donc qui gère un petit peu tout ce qui est facture, frais généraux et des choses pareilles. Enfin bref, donc il y a une société. Donc qu'est-ce que font les autorités s'ils ont besoin de vérifier un site internet avec déjà voir s'il y a toutes les références légales, ensuite voir s'il y a surtout si vous faites un site internet bidon, oui, ne mettez pas des fausses adresses, des faux noms de société, des faux numéros de TVA, parce qu'en plus d'avoir le travail illégal, vous allez avoir des genres faux en écriture et ça va vous coûter encore plus cher. Donc voilà, faites gaffe quand même.
Moi, le conseil que je pourrais donner, parce que c'est vrai que euh, il y a des gens qui débarquent en Thaïlande et on leur dit ne t'en fais pas. En Thaïlande, ils sont cool, ils sont laxistes, ils ne sont pas trop regardants. Voilà, ça fait des mois, ça fait des années que je fais ça. Oui, je confirme, il y a des gens qui font ça depuis des mois et des années. Si vous le faites, pourquoi pas. J'ai une personne qui m'a contacté et qui m'a dit oh, Olivier, voilà, je suis youtubeur. J'ai été voir sa chaîne. Voilà, il doit approcher des 200 000 abonnés. Pas des gros revenus, hein, il doit avoir à peu près l'équivalent en revenus publicitaires de 80 000 bahts par mois, mais ça n'a rien à voir avec la Thaïlande. Hein. Et il me dit, est-ce que je peux faire ça en Thaïlande, voilà, parce que quitte à faire, je vis de ma chaîne YouTube, quitte à le faire en France, autant le faire en Thaïlande, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je lui réponds, ben oui, pourquoi pas, déjà il n'y a aucun lien avec la Thaïlande, donc c'est vrai que c'est... à partir du moment où on travaille sur la Thaïlande, c'est déjà un des points à ne pas faire qui est considéré comme travail illégal. C'est utiliser l'image de la Thaïlande, les services de la Thaïlande, les produits de la Thaïlande. Donc ça, c'est déjà un des gros points liés au travail illégal. Ensuite, je lui dis, bah attends, tu n'es pas obligé d'annoncer partout que tu fais YouTube, quoi. Tu viens, le problème qui va se poser, c'est le visa. Il est relativement jeune. Comment trouver un visa qui soit adapté et qui puisse lui permettre de rester de manière longue durée? Il y a les visas étudiants, il y a les visas volontaires, mais je vous ai dit, pour l'instant, c'est dans le collimateur. Même les visas élites sont actuellement visés. Si vous allez sur mon blog expatien.com, vous verrez les articles que j'ai écrits, articles et actualités en français que je mets et qui peuvent intéresser, qui sont reliés directement à la vie en Thaïlande pour les expatriés. Donc ça peut être utile de se tenir au courant régulièrement pour voir comment évoluent les lois, comment évoluent les règles, savoir qu'il y a des élections qui arrivent et que il risque d'avoir des serments de vis à certains niveaux. Donc voilà, c'est quand même intéressant de suivre et de se tenir au courant. Donc je lui dis, il faut trouver le bon visa. Ensuite, une fois que tu es en Thaïlande, si tu rencontres des expatriés, surtout ne leur dis pas que tu fais de YouTube ou que tu fais un truc au black tranquillement, que tu travailles illégalement. La version officielle, c'est, ben voilà, j'ai par exemple hérité d'appartements de mes parents et je touche des loyers, voilà, je suis rentier, malgré mon jeune âge, je suis rentier. Mais le pire des dangers, c'est d'aller en parler avec des amis, des gens qui vous semblent fiables, qui vont vous mettre en confiance. Et ensuite, une fois qu'ils auront le moyen de vous faire chanter, soit ils ont des copains à la police qui viendront directement vous faire peur pour vous obliger à payer tous les mois, ou soit ils vous dénonceront pour toucher une commission. Donc méfiez-vous des fameux amis. Si vous faites un truc illégal, faites-le très discrètement, n'en parlez à personne, ni à vos youtubeurs, ni à vos amis, ni aux gens que vous allez rencontrer en Thaïlande et qui vont essayer de, de vous tirer les verres du nez, de vous mettre en confiance et ensuite de vous faire chanter. Donc voilà, et oui, ça existe. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que je brise peut-être un rêve, une utopie, mais la solidarité entre expatriés, croyez-moi, c'est vraiment tout à fait utopique. Il y a peut-être même plutôt tendance à se tirer dans les jambes, et même et surtout si vous êtes de la même nationalité. Donc faites bien attention à tout ça, ne vous confiez pas trop facilement, et même pas à vos copines, parce qu'il y a une partie des dénonciations, ce sont justement les copines qui sont au courant de vos malversations et que vous avez jetées comme des malpropres et qui ont leur manière de se venger. Voilà, je pense qu'il y avait sûrement plein d'autres choses à le dire, mais bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. Je pense qu'il est intéressant aussi de partager cette vidéo. Voilà, il y a des liens là pour partager. N'hésitez pas à le faire parce que ça peut intéresser fortement des gens qui pensent que la Thaïlande, c'est le pays des bisounours. Ben non, on en est beaucoup, on en est même très loin. Et là, on est dans une période assez dangereuse pour les gens qui sont borderline, pour les gens qui magouillent, les gens qui trichent. C'est qu'on est en pleine période électorale. Donc, il y a besoin de faire des exemples, surtout en matière de corruption ou d'anticorruption et de travail illégal, et montrer aux Thaïlandais que les autorités protègent leurs biens, protègent leur travail. Donc ils vont faire des exemples. Et bon, si vous parvenez à passer entre les mailles du filet, pourquoi pas. Mais faites gaffe, si jamais ils ont besoin de faire un exemple,
ou plusieurs exemples. Ils vous prendront, ils vont vous afficher dans les médias, ils vont vous afficher, ils vont vous foutre des amendes, vous n'aurez pas de quoi vous en relever. Et ensuite, ils vont vous expulser une fois que vous aurez payé. Donc, vous risquez même de rester un petit bout de temps en prison. Donc voilà, si vous êtes prêt à accepter le risque, allez-y, foncez. Vous n'êtes pas obligé de croire ou de suivre tous les conseils que je vous donne, hein. Vous êtes majeur et vacciné. Moi, je vous dis juste ce qui peut se passer, les risques que vous courez. Libre à vous de continuer à être borderline ou peut-être de vous dire « Tiens, maintenant, j'ai quand même des revenus conséquents avec mon activité illégale. Il serait peut-être temps que je trouve une solution pour me mettre aux règles, aux normes avec la législation parce que derrière, je prends des gros risques et ce n'est pas simplement une amende. Il y a l'expulsion, il y a la peine de prison. Et je vous dis, les amendes, la fameuse dame qui a payé les 600 000 bahts d'amende en plus des 100 000 bahts, les 600 000 bahts n'ont rien à voir avec les revenus qu'elle avait sur son échoppe depuis à peine 6 ou 7 mois. Ce sont des amendes à payer, plus peut-être le manque à gagner pour les gens qui l'ont dénoncé. Et ces gens qui l'ont dénoncé ont touché au minimum 15% des 700 000 bahts. Donc 100 000 bahts, ça donne envie hein, pour des gens qui sont un peu raides financièrement, y compris, pas que des Thaïlandais, y compris des expats qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir des sous et pouvoir rester plus longtemps au pays du sourire. Donc méfiance, je sais que c'est un pavé dans la mare, que ça fait jamais plaisir à entendre, que ça brise un peu l'image idyllique de la Thaïlande. Mais bon, il faut être au courant de tout ce qui peut se passer au pays du sourire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Les salutations tropicales des bords du Mékong. Le temps est brumeux, mais il est quand même agréable. Sur ce, à très bientôt, je ne sais pas quand, pour une autre vidéo. Bye bye.